un recours. Le barème indiqué, c'est l'article 8, 7 mois de suspension pour un comportement intimidant. Moi, j'ai l'impression que là, c'est 9 mois et ils ont peut-être, la commission des civils, tenu compte des congés. De la trêve, juin-juillet. C'est ce qui est prévu comme ça? Ouais, c'est ce qui est prévu comme ça. Ah oui, c'était prévu comme ça. Donc c'est 7 mois en fait. Donc c'est 7 mois et 7 mois c'est le barème. Ok. Leur communiqué, il est dramatique. Je suis assez surpris du communiqué puisque Laurent Prud'homme, dès dimanche, avait dit on acceptera la sanction. C'est-à-dire que dans le communiqué, tu te dédouanes de tout en fait. Et tu le dédouanes de tout. Ouais. Il n'y a aucun moment où nous nous excusons. Moi, je m'excuse, moi je suis vraiment choqué par ce communiqué. Ils n'ont pas été qu'inspirés non plus parce que déjà la prise de parole de parce que eux, ils disent en fait c'est une réaction émotionnelle. Évidemment que c'est une réaction émotionnelle. Heureusement qu'il n'y a pas de préméditation. Il n'y a rien qui va là. Non, bien sûr. Non, mais la première réaction de Laurent Prud'homme, ou une des premières, pas y rechaser, mais c'était aussi de féliciter son entraîneur. Non, je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Ouais. Puisqu'il s'est excusé. Non, mais on est chez les fous. Ouais. C'était juste le minimum syndical. Et c'est pour ça que déjà j'avais trouvé que la position était question inspirée par un journaliste de DAZN. C'était c'est le journaliste de DAZN qui lui dit que vous êtes fier qu'il se soit excusé. Bon. Je sais pas. Il a le droit de pas répondre ça en tout cas. Moi, ça m'a paru étonnant qui répondent ça. Mais il aurait pu dire c'est la moindre des choses. Exactement. Et d'ailleurs, je m'étais dit, tiens, je vais voir jusqu'où ils poussent leur position d'extrême fermeté, parce qu'ils avaient parlé de sanctions internes, etc. Il l'a dit, ouais. Il l'a dit, bien sûr. C'est la prime d'éthique, en fait. Voilà. Alors, en partie sur et en fait, une fois comment dire, que la sanction tombe, et qui, moi, me paraît être tout à fait à la mesure de ce qui s'est passé, j'ai l'impression pour à peu près tout le monde. Et en fait, l'OL retombe dans les travers, non pas les siens d'ailleurs, mais ce que la plupart des clubs font, c'est-à-dire une espèce de jusqu'au-boutisme et de négation de ce qui s'est passé, où on est presque à nier la gravité des faits, parce que les faits, ils sont très graves. En fait. Ludovic Obraniak, lundi dernier, on tenait notre petit comptoir quotidien, disait ça dépend en fait, ça dépend de la longueur de la suspension, mais si il est suspendu jusqu'en octobre-novembre, lui il ne voyait pas rester. Mais moi je pense que on va dire la question de son licenciement va se poser. Là, elle se pose pour deux questions. Enfin, elle se pose pour. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif. Oui. Où effectivement c'est extrêmement compliqué, je pense, de garder un coach qui est interdit de vestir jusqu'au 15 septembre. Ouais, c'est pas ce que donne le club, là, comme sentiment. Ouais, mais il y a aussi le côté éthique. J'ai l'impression que Lyon n'est pas du tout dans ce créneau-là pour l'instant. Et que de toute façon, pour moi, ça me paraît impensable pour ces deux raisons qui restent. Impensable et anormal. Régis, vous... J'ai pas compris la deuxième partie de ta phrase. L'éthique et l'image. Par rapport à ce qu'il a fait. Mais oui, mais ils sont en train de le couvrir. Ils sont en train de le couvrir. J'ai le droit de penser que c'est pas normal. Ah oui, d'accord. Je te dis que voilà, que je rejoins Dave. On en revient toujours pareil quand il y a un problème grave, où tout le monde, les premières heures, part la main sur le cœur en disant vous verrez ce que vous allez voir, et puis qu'à la fin. Tout le monde défend son petit lopin de terre, tout le monde défend son petit intérêt personnel, et qu'il y en a marre, et que là, c'est dehors, terminé. Sportivement, c'est plus possible. Au niveau de l'éthique, il faut faire quelque chose. Et Lyon a l'occasion de taper fort, et ça me semblerait être la moindre des choses. Après, le problème de virer Fonseca, c'est que c'est un désaveu énorme pour John Textor, qui est allé le chercher. 5 matchs, là, qui est allé le chercher en se séparant de Pierre Sage, avec ce que ça représentait à l'époque de se séparer de Pierre Sage. Tu vas prendre Fonseca parce que, soi-disant, Fonseca, ça fait partie des meilleurs d'Europe, que tu veux l'avoir. Et au bout de 5 matchs, tu es obligé de le sortir. Donc là, ils sont engagés dans une décision. Donc là tu es en train de te tirer une deuxième balle dans le pied parce que tu as pris la mauvaise décision, et tu vas faire quoi? Est-ce que c'est la deuxième, mais c'est pas la dernière. Parce et que c'est lui, pas il la va dernière. nous faire un festival, le camarade. Ouais, mais enfin bon, ça fait déjà 2 ans qu'il nous régale. Il nous régale. Il y a le chapeau, il y a la DNCG. Il nous régale. Il va continuer à nous régaler. Stéphane, il n'est pas responsable. Là, on a des il n'est pas responsable de ce qu'a fait Paolo. Mais en revanche, il est pas le tenir responsable. Il n'est pas responsable. Si, là, le communiqué du soir. Ah oui, non mais d'accord. Il est responsable de cautionner ça. Un patron, il dit stop. C'était il y a combien de jours? Non. De quoi? Dimanche. Il y a 3 jours, 4 jours. Il est où Textor là depuis? Non mais parce qu'il nous apprend à tous comment il faut vivre, comment il faut gérer nos boîtes, comment il faut. Dans toutes les interviews qu'il fait, il nous dit comment gérer nos trucs. Mais il est où là? Jérôme, tu tombes pas de l'arbre quand même. Tu sais très bien que les communicants, ils parlent quand ils ont besoin de communiquer. Puisqu'il nous apprend à tous comment il faut vivre. Il se tait parce qu'il n'a pas intérêt à parler. Voilà, d'accord. Comme ça. Mais c'est complètement irresponsable. Enfin, moi, ce qui m'agace, tu en as parlé, Jérôme, c'est l'irresponsabilité de l'OL. Bien sûr. Parce que Fonseca est irresponsable vis-à-vis du football amateur, des gamins, de tout le monde. Mais l'OL, en cautionnant l'irresponsabilité de son propre coach, est encore plus irresponsable
responsable parce que c'est une institution. Et t'as envie, enfin, ils sont à gifler d'aller le défendre comme ça, moi, je trouve. Moi, ça me. Mais il faut le virer alors. Ou non? Mais non, mais déjà. Non, il faudrait juste. Mais non, mais déjà. C'est pas un gros je sais pas. Oui. Dans un cas de force majeure comme ça, malheureusement, oui. Mais oui, c'est grave là ce qui s'est passé. En plus, je pense que le problème des indemnités de licenciement va pas se poser. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Il n'y a pas d'entre-deux possible. C'est-à-dire, on accepte la décision. Et il va faire ses conférences en visio entre le vestiaire et. Enfin, ceci, tout est possible On aujourd'hui. n'aura pas de conf de Fonseca. Non, mais je veux dire, ces joueurs, je parle. Il va donner ses consignes en visio. Je pense qu'aussi longtemps, dans un club aussi exposé que l'OL, qui a des enjeux aussi importants, tu ne peux pas ne pas avoir. Le pas de coach, ça dure 3-4 semaines. Ça ne peut pas durer aussi longtemps, c'est impossible. Pourquoi ça? On n'a pas de quiz. Bah non, on n'a pas de quiz, non. Et Fonseca, comment ça, il n'y a pas de quiz? C'est pas une question. C'est la faute de Fonseca. 1h15 sur Fonseca, là. Joe, il n'a pas dit un mot sur Fonseca. On a tous allé dans le même sens. Bah, il a pris 9 mois, le mec. Eh ouais, on est tous allés dans le même sens. Ouais. Bah, vous voulez défendre Fonseca, c'est trop tard.